Parler en langue. Ok. Chanter en langue. Esprit, vous vous souvenez, et âme. D'accord? Donc, celui qui parle en langue, c'est en 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, du coup, verset 2. Si quelqu'un peut le lire. On a tout dans les textes sous les yeux. 1 Corinthiens 14, 2. Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, Voilà. puisque personne ne l'entend, Oui. et qu'il prononce des mystères en son esprit. Voilà. Il prononce des mystères En son esprit. en son esprit. D'accord? Verset dit, c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Voilà, qu'il dit des mystères. D'accord? Donc celui qui parle en langue, il parle en quoi? En esprit. D'accord? Et en esprit, il dit des mystères. Ça veut dire que c'est des paroles mystérieuses. D'accord? On dit, il dit. On n'a pas dit il pense. Il dit. D'accord? Ça veut dire qu'il parle. Ça va pour tout le monde? Donc on vous dit, celui qui parle en langue, en esprit, il dit des mystères. S'il dit des mystères, c'est que tu ne comprends pas ce qu'il dit. C'est clair, net, précis. Maintenant, regardez au verset 14. Car si je prie dans une langue, mon esprit prie. Ok. Maintenant, il dit, au départ, il dit, celui qui parle. Vous avez entendu? Dans 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux le lire? Comme par exemple, un peu. Car si je prie dans une langue, Oui. mon esprit prie, Oui. mais mon intelligence est sans. D'accord. Donc, si je prie. Vous attendez? Si je prie en langue. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il prie? Mon L'esprit. Voilà. Mon esprit prie. Vous entendez? Donc, est-ce que c'est mon âme qui prie? Non. Non, c'est mon esprit qui prie. Et il prie dans une langue mystérieuse. Il dit des mystères. D'accord? Pendant qu'il dit des mystères comme ça, qu'est-ce qui arrive à mon intelligence? Elle est stérile. Voilà. Mon intelligence, elle est quoi? Elle est stérile. Littéralement, elle ne produit rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, dès l'instant où j'essaye de mettre mon intelligence, quand je parle, mon intelligence ne peut pas produire. Vous comprenez? Elle est stérile, elle ne produit pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit, regardez la suite. Que faire donc? Que faire donc? Donc, suite à ça, Paul dit, bah écoutez, que faire alors? Regardez ce qu'il dit. Je prierai avec mon esprit. Je prierai avec mon esprit. Oui. Mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je prierai aussi avec mon intelligence. Donc, je peux prier avec mon esprit ou prier avec mon intelligence. Ça va pour tout le monde? Donc, avec mon intelligence, c'est compréhensible. Avec mon esprit, c'est mystérieux. Je peux prier avec l'un ou l'autre. Je ne peux pas seulement prier, mais regarde ce qu'il dit. Je chanterai avec mon esprit et je chanterai aussi avec mon intelligence. C'est-à-dire que quand je chante avec mon esprit, ça donne des chants mystérieux. Donc, vous entendez? Donc, quand je chante en esprit, ça donne des paroles mystérieuses. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je peux prier en esprit. Je peux chanter en esprit. Mais quand il monte plus haut, regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue. Celui qui parle. Vous entendez? Donc regardez bien. Il y a parlé, il y a prié Et chanter. et il y a chanté.
Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que j'ai dit? En fait, ce sont tous les attributs d'un langage. Est-ce que tout le monde, ça va pour tout le monde? Ça veut dire que celui qui a la grâce de parler en fait dans les langues, il peut prier, chanter, parler. Vous comprenez? C'est une langue. D'accord? Maintenant, quand est-ce que cette langue nécessite l'interprétation? C'est quand cette langue-là s'adresse à une âme. Et Adèle, on peut même penser dans une langue, parce que moi parfois ça arrive que je ne sois pas forcément en train de proclamer. Oui, tu penses intérieurement, oui, ça arrive. Certaines personnes, ouais, on a vu ça. Vous comprenez? Oui. En fait, tu dis qu'en gros, quand tu parles à un être humain, en langue, oui, il faut une interprétation, en gros. Hein. Oui. D'accord. Et alors, quand quelqu'un... Parce que toi, tu dis, voilà, tu es soit dans l'âme, soit dans l'esprit, parler, chanter, ou en esprit, c'est pas. Mais maintenant, il y en a, ils vont parler en langue, tu vois, je sais pas, en chinois, en langue de... Tu vois. Et à ce moment-là, c'est... Moi, je me demande, c'est quoi? Oui, c'est interprété. Ouais, mais genre... C'est la langue qui sort directement dans la langue connue. C'est la langue qui est directement interprétée. Mais ça veut dire quoi? Parce que... Ça veut dire que ton esprit a parlé dans une langue intelligible. Il a parlé dans une langue compréhensible. Ouais, mais... Puisque la langue est inconnue pour toi. Ouais, mais c'est volontaire qu'après. Moi, je me dis, ça se trouve, il y a un frère en Chine. Et la personne, ça se trouve, il est en train de rêver. Et... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe sur le frère, tu vois. Ok, d'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, moi je dis ceci. Quand ton esprit, il faut bien que tu restes cloisonné, tu vois, dans ce que je dis là, tu vois. Je dis ceci. La nécessité de l'interprétation, c'est quand ton esprit, il parle à une âme. C'est l'esprit qui parle. Ça veut dire que c'est l'esprit qui parle à une âme, il y a nécessité d'interprétation pour que la personne comprenne. Ça veut dire par exemple, là je suis là, je parle en langue, c'est-à-dire mon esprit parle en langue à Yanis. Moi je peux ne pas savoir. Tu comprends? Je peux ne pas savoir que je suis en train de parler en langue, mais je parle à Yanis. L'esprit de Dieu au travers de moi parle à Yanis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'interprétation, tu comprends, va donner la compréhension à Yanis. Ou à Abel, si l'esprit s'adresse à l'âme d'Abel directement, à mon âme. Vous comprenez? Donc l'interprétation, quand on parle du don d'interprétation, c'est pour que la langue esprit devienne compréhensible à l'âme. C'est ça, quand on parle d'interprétation. C'est pour que ce que l'esprit dit devienne compréhensible à l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? D'accord? Il y a une âme qui vient. Vas-y. Bah, vas-y, ça se trouve, t'allais répondre. Ouais. Il y a une âme, par exemple, qui vient de Rome. Une âme qui vient de Chine, une âme qui vient de Grèce, une âme qui, d'accord, l'esprit se met à parler, et bien il va y avoir l'interprétation à l'âme grecque, l'interprétation à l'âme italienne. Vous comprenez? L'interprétation, c'est le don qui opère pour que la langue qui est esprit soit rendue compréhensible à l'âme. Ça peut être ta propre âme, comme ça peut être l'âme de quelqu'un. C'est ce que je pense. C'est du langage. Parce que j'ai déjà vu ça une fois. Oui. La personne a vraiment parlé en langue à quelqu'un. Tu vois, vraiment, mais en langue de vraie langue, de langue incompréhensible. Et quelqu'un, boum, il a dit le truc. Ouais. Tu sais, c'était vraiment, tu vois. Oui. Mais là, des fois, il y a des frères, c'est vrai, bah, je sais pas, moi, tu le prends dans la semaine, là, le frère, il a parlé vraiment des vraies langues. Oui. Je sais pas, moi, arabe, et chinois. Ça affreux. En Chine, il y en a, ils parlent en langue, ils parlent français alors. Non, mais c'est vrai. Pour lui, c'est une langue Voilà, inconnue. c'est... Ouais, mais pour lui, c'est une langue de quoi? Ouais, mais non, bien sûr, mais genre, c'est volontaire que ce soit. Du français. En fait, je comprends pas pourquoi, quand des fois, tu parles en langue. Ça correspond à une langue qui existe déjà. Oui, Tu veux dire c'est dû à quoi? À quoi ça Des sert? trucs d'esprit qui sont là, qui. Non, ça dépend. Peut-être que tu peux être en train de parler, tu peux être en train de décréter par rapport à un pays. Il y a des mouvements, par exemple, pentecôtistes, où quand tu priais en langue, on t'envoyait en mission dans le pays de la langue qui sortait de ta bouche. Waouh. Tu vois? Il y a eu des trucs chauds. En fait, toi, t'as même pas idée, en fait. Tu vois? Début du pentecôtisme, c'est ça. Ouais, début du pentecôtisme. Voilà. Début du pentecôtisme, que tu parles en langue, si tu parlais chinois, missionnaire en Chine. Tu comprends? Ok. Donc, mais l'idée, c'est de comprendre qu'en fait,
La langue, ça passe pas par ton intelligence. Vous comprenez? Alors toutes les personnes cartésiennes et qui sont très logiques ont essayé en fait de faire croire que en fait la langue là, elle est obligée d'être interprétée. Oui, c'est ça. D'accord? C'est ce que j'ai entendu. Et je peux démontrer aisément que c'est faux. Premièrement, vous avez dans le livre des Actes, vous avez dans Actes chapitre 10, je pense, avec Corneille. D'accord? Donc, tu entends? Tu peux chanter, donc c'est ta réponse, tu peux chanter en langue, tu peux parler en langue, tu peux prier en langue. C'est un langage. Tu vois? Maintenant, ce n'est pas toi qui décides comment ça va bouger. C'est l'Esprit de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que tu parles. Tu vois, c'est pas moi qui vais dire, je vais commencer à parler français. Là. De parler en langue, si tu ouvres la bouche, mais c'est l'Esprit en fait qui oriente les mots, qui donne, c'est le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un, il le fait. Si le Saint-Esprit veut décréter des choses, il le fait. Si c'est lui qui commandite, en fait, qui dirige la langue. Toi, tu ne fais qu'ouvrir la bouche. Dans Actes chapitre 10, d'accord? Donc c'est pas une langue qui est sous le contrôle de notre intelligence. D'accord? Bien sûr, parce que tout ce que Dieu fait ne peut pas être sous le contrôle de ton intelligence. Tu peux pas, le voisin peut être en train de tenter de se suicider. D'accord? Quelqu'un d'entre nous ici, boum, il sent comme une pression, tu te mets à parler en langue. Tu sais pas que tu es en train de parler, de proclamer pour le voisin qui est en train de tenter de se suicider. Ton intelligence ne peut pas le savoir. Tu vois, parce qu'elle est distraite. Tu ne peux pas t'imaginer que le voisin est en train d'essayer de se tuer. Vous comprenez ou pas? Alors à combien plus forte raison un missionnaire qui est en Australie? Vous comprenez? Alors si maintenant imagine, pour une personne, un seul voisin, et alors tous les habitants du quartier. Tu comprends? Dieu peut te lever une nuit, pendant 3 heures tu parles en langue, et en esprit tu as prié pour chaque habitant de ton quartier, de ton bâtiment, avec précision et détail. Ton intelligence ne peut pas supporter une telle ampleur de connaissances. Si je mets trop de connaissances dans ton intelligence ne peut pas le supporter, c'est trop. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a un stock de savoir mystérieux qui est dans l'esprit, dans lequel ton intelligence va piocher parfois quand c'est nécessaire. Le Saint-Esprit va te le révéler quand c'est nécessaire. C'est les paroles de connaissance que vous avez vues hier. Quand on a pris un temps à prier en langue, l'Esprit priait, voyez, et il va donner l'interprétation par rapport à certaines parties. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ. D'accord? Ça veut dire que tel que vous êtes là, en Christ, vous avez toute la connaissance, il ne vous manque rien. Tel que vous êtes là, vous êtes omniscient par Christ. Vous comprenez? Maintenant, l'Esprit, il va donner des parcelles à votre âme de ce que vous avez besoin de savoir à une certaine étape de votre marche. Vous comprenez? Là, par exemple, dans mon esprit, je connais mon avenir, je connais mon passé, je connais mon présent, je connais tous vos avenirs, je connais tous vos passés, tous vos présents, vous connaissez tout mon avenir, vous connaissez tout mon passé. Dans l'esprit, on sait toutes choses en Christ. Cependant, ce que je sais, j'en prends conscience à mesure que le Saint-Esprit me le révèle. Vous comprenez? C'est pour ça que parfois en marchant, plus vous êtes sensible, vous aurez un sentiment parfois de déjà vu, ou comme le sentiment que vous connaissiez déjà. Vous comprenez? Donc c'est pas... L'Esprit va révéler une portion du plein savoir que tu as déjà en Christ. Vous comprenez ou pas? Il va l'interpréter à ton âme. Mais là, tel que vous êtes là, vous connaissez tout. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ. Ça veut dire que en vous, vous savez comment vous allez faire demain, comment votre journée va être, qui vous allez rencontrer, qui vous allez croiser, vous connaissez tout. Seulement, votre âme, elle n'en est pas conscient. Maintenant, quand vous priez parfois en esprit, l'esprit en fait au-dedans de vous intercède déjà pour toutes ces choses. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Le parler en langue, je veux dire, c'est C'est-à-dire l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, il n'a pas Christ. Oui, c'est quelqu'un qui intercède pour lui. Non, celui qui n'a pas... Il n'a pas Christ en lui, clairement. Oui, il est dans la merde. Il est dans la merde. Mais C'est quelqu'un qui intercède pour lui. Sinon, il écrit. Il y a quelqu'un qui prie pour lui. Non, oui, mais genre... toi, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, Ouais. c'est la chair qui t'a mis. Ouais. La chair, en vérité, c'est un esprit. Non, je peux pas. Non, parce que des sensations déjà vues, même... Oui, c'est vrai que Des- son Christ, on peut avoir des Ouais, Ouais, tu peux- tu vois, bien donc sûr. du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Non, lui c'est qui pas sait déjà. forcément. Non, c'est pas forcément la chair. Tu peux avoir une influence, une inspiration qui inspire ton âme. Ah, ok. Tu vois? Tu peux avoir une inspiration qui inspire ton âme. Il faut comprendre que quelqu'un qui n'a pas Christ, il est cuit. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple dans des pays persécutés ou autres, des gens qui ont des révélations glorieuses de Jésus, il faut bien vous dire que
le ciel ne peut bouger que si la terre donne l'aval. Vous comprenez ça? C'est l'ecclésia, l'église, en fait, c'est le mandat qu'elle a reçu. Elle a reçu un mandat terrible, c'est qu'elle est gouvernante en fait sur la terre. C'est l'ecclésia, c'est l'église, l'assemblée de Dieu. Ça veut dire que Dieu lève des intercesseurs. Et par ces intercessions-là, vous voyez des révélations en fait qui viennent à des gens, à des persécuteurs, des gens violents, etc. Quand vous regardez dans l'église, vous allez voir une corrélation entre la persécution et généralement les révélations. L'apôtre Paul sur le chemin de Damas, Christ se révèle avec puissance à lui, il dit pourquoi me persécutes-tu? Mais les gens qui étaient persécutés, ils étaient en prière. Vous comprenez? Quand l'église généralement est persécutée, elle se met généralement en prière. Se mettant en prière, il y a une activité angélique puissante. Vous voyez? C'est comme ça que les oppresseurs ont des révélations terribles du Christ. Ne pensez pas que quelqu'un dans son coin, Jésus lui apparaît juste comme ça. Et ben non, il y a des gens qui ont prié derrière. Il n'y a jamais de moisson sans semeur. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Si quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, c'est parce qu'on a levé quelqu'un quelque part qui s'est tenu en intercession. Et qui en avait peut-être même pas conscience. Exactement, c'est ça qui est terrible. Il y a une harmonie et une cohésion absolument extraordinaire dans le spirituel. Tu peux être là en train d'intercéder pour un missionnaire chinois qui est en train de se faire persécuter. Tu n'as aucune idée. Et tu te mets à parler en fait dans une langue chinoise. Tu ne sais pas, tu décrètes dans l'esprit. Tu vois? Ouais. Je pose une question que je me pose depuis que je parle en langue. Des fois, en fait, toi tu dis c'est un langage, tu vois. Je capte vraiment. Mais genre, il y a un alphabet, pas. Il y a. Je savais pas poser ma question. Je pense que tu dis. En fait, Est-ce qu'il y a une grammaire? Est-ce que... Tu vas reconnaître les mots déjà? Je pense que c'est ça sa question. non, pas une grammaire, mais genre. C'est les mêmes mots. En fait, moi quand j'ai commencé à parler en langue, c'était il y a longtemps, hein. Maintenant c'est plus comme ça, mais je disais le même mot. Ouais. Et pas le même mot, mais le syllabe. Ouais, tu sais, c'était, on dirait un mot. En fait, Et en fait, ça se trouve, je disais pas un mot, genre le mot. Tu vois, genre nous, notre variance de langue, elle est basée sur l'alphabet. ouais. Ça veut dire le fait que je te dise bonjour, c'est B-O-N, mais alors qu'en langue, peut-être que je peux dire le même mot phonétiquement, mais ça. C'est ça. Exactement. C'est Ok, complètement tu ça. vois, c'est ce que je me disais. Je Complètement posais ça. la question. Tu peux le voir avec les Chinois. Tu vois, les Chinois, parfois, une même syllabe prononcée avec une légère différence, c'est un mot complètement Non, mais, différent. même la prononciation. Ouais, tu vois, là, quand tu parles en langue, c'est un mystère. C'est-à-dire, il n'y a pas l'alphabet, je sais pas quoi. Tu peux dire 100 fois la même syllabe, ça prie pour 100 personnes. Ouais, voilà, je dis des choses différentes. Voilà. C'est ce que je me disais, mais C'est je pas pose la du question tout. au cas où. Voilà. Tu pries la même syllabe et tu pries pour 100 personnes. Oui, tu peux prier la même syllabe pendant 2 heures. Tu es en train de prier pour 100 personnes C'est différentes. vrai. C'est un mystère. C'était ce que je Là, ton intelligence blague, hein, c'est vrai. C'est très bon ça. Moi, j'ai un passé qui favorise pas ça, quoi. Non, je comprends bien. On peut le dire. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à les personnes, je sais que les personnes ont reçu de manière différente. Moi, je sais que quand j'ai commencé à parler en langue, j'étais dans ma chambre, j'ai appris que des frères que je connaissais parlaient en langue. Je croise mon petit frère et tout ça, qui se tâtaient un peu dans les choses de Dieu, et il vient me dire, Abel, j'ai croisé 2 gars avec qui on se trouvait dans l'assemblée. Abel, ils m'ont dit qu'ils ont reçu le parler en langue. Et je dis à mon petit frère, quoi? Mon petit frère, il connaissait rien. Je dis, ils ont reçu quoi? Le parler en langue. Je dis, moi, ça faisait un temps que je le demandais. Je dis, c'est vrai, eux, ils l'ont reçu. Et j'étais en mode, tu vois, ouais, non, eux, ils l'ont reçu, mais pourquoi pas moi et tout, tu vois? Je dis, Seigneur, mais non, franchement, pourquoi eux, ils l'ont reçu? Tu sais, on était un peu une jeunesse, un peu, tu vois, un peu en mode rivalité, compète, tu vois, des trucs d'assemblée un peu. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, non, Seigneur, je ne bougerai pas d'ici tant que 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, Jésus, je te rends grâce pour le parler en langue, je te rends grâce, Seigneur, pour le parler en langue, merci. Et tu vois, à force de répéter quelque chose, tu bafouilles. Ouais. Donc à un moment, je commence à bafouiller, je me dis, ah c'est ça, il y a une voix qui me dit, arrête de mentir. Donc je dis, ok, je me dis, ah non, c'est pas ça, etc. J'étais fatigué, 1 heure, 1h30, 1h45, Seigneur, merci pour ta grâce. 2 heures, 2h15, il y avait un truc en moi qui me disait, je bougerai pas d'ici tant que. Et à 2h50, je suis un trop 2h50, ma bouche elle est partie en vrille. Et je pouvais plus parler normal. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, ma langue elle sortait. Et ça a duré comme ça 3 jours. Je pouvais pas me parler comme ça à quelqu'un normal.
Quand j'ouvrais la bouche, ma langue elle sortait. Je pouvais que chanter en langue intelligible. Mais je pouvais plus parler comme ça. Des fois, j'étais tout seul devant la télé, ma bouche, elle parlait. Et c'est les gens qui me disaient, mais Abdel, pourquoi tu fais ça? J'arrivais pas, tu vois. Au départ, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai comme, tu vois, quand je me mets à parler en langue, je laisse les langues sortir. Tu vois, je laisse les langues sortir, tu vois. Et donc, tu vois, j'ai connu d'autres personnes, ils ont commencé, tu vois. Ils ont et bam, ça s'est déclenché, tu vois. Je connais d'autres personnes, tu vois, tu sais pas comment l'esprit, il va te conduire, tu vois. Moi, il m'a eu par ma fierté, tu vois. Il m'a coincé là. D'autres, il va les pousser à sortir de leur champ intellectuel, tu vois. Des fois, de me dire, je ne vais pas commencer à dire du charabia, tu vois. Et ben c'est en osant que boum, tu vois, ça se déclenche. L'esprit, en fait, fait avec chacun, mais c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Maintenant, ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit, attention. Tu vois, tu as des personnes, parfois, qui ne parlent pas en langue par conditionnement à cause d'enseignement. C'est là, moi j'ai connu par exemple une personne qui ne parlait pas en langue, mais elle rêvait qu'elle parlait en langue. Tu vois, c'était là, mais à cause de ce qu'elle avait appris, c'est comme si c'était bloqué par son entendement, elle n'osait pas le libérer. Donc le Saint-Esprit était bien là. Tu vois, mais c'est comme ça, elle n'osait pas libérer ça. Donc tu ne peux pas dire oui, parce que quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit, c'est pas vrai. Tu vois. Non, mais en vrai, tu ne reçois pas le parler en langue. En vrai, tu as l'esprit de Dieu, tu as la langue. Tu as l'esprit, il se dévoile. Ouais, voilà. C'est pas quelque chose de parler en langue. Non, c'est un langage. Ouais, voilà. Mais c'est une nécessité, c'est-à-dire que chaque croyant, chaque chrétien doit parler en langue. T'es pas obligé, mais c'est Quand quelque Paul dit chose. tous parlent-ils en langue, tous sont-ils prophètes, tous. Voilà. Quand il dit tous parlent-ils en langue, il dit parle-t-il en langue, il dit pas prie-t-il en langue. Quand il dit parle-t-il en langue, ça veut dire parle dans une langue qui peut être interprétée aux hommes. Tu vois, il ne dit pas tous prient-ils en langue. Quand tu voyais qu'à chaque fois que l'esprit venait, les hommes se mettaient à prophétiser et à parler en d'autres langues. La preuve en est, par exemple, Paul, quand il croise les 10 personnes dans Acte 19, il leur parle dans une langue intelligible puisqu'ils comprennent. Il leur dit, vous avez été baptisés de quel baptême? Et ils leur disent le baptême de Jean. Ça veut dire qu'ils se comprenaient. Tu vois. Pourtant, quand il prie pour eux, on leur dit qu'ils se mirent à prophétiser et à parler en langue. Si on nous dit que le parler en langue, en fait, c'est pour que la personne en face de toi se fasse comprendre, que ce soit interprété, pourquoi ces 10 personnes auraient-elles parlé en langue puisqu'elles prophétisaient, et l'apôtre Paul, avant de prier pour elles, les personnes le comprenaient puisqu'ils échangeaient. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Moi j'ai dit ça. Tu vois? Donc si beaucoup ont dit par exemple, comme il y avait beaucoup de nations étrangères qui sont venues à la Pentecôte, il était nécessaire que les langues soient interprétées pour que les nations comprennent. On dit ok. Donc dans Acte 19, ça ne tient plus la route. Puisqu'à la base, ils se comprenaient, puisque Paul échangeait avec eux. Tu vois? Donc ils se mettent à prophétiser, c'est compréhensible, mais ils parlent aussi une langue mystérieuse. Tu vois? Quelle était la nécessité de parler une langue mystérieuse, puisque Paul les comprenait avant même qu'il prie pour eux. Tu vois? Donc on nous montre bien là en fait qu'il y avait cette notion de parler en fait dans une langue mystérieuse. Ouais. Comment on sait qu'on parle et comment on s'est compris? C'est pas toi de... Ton intelligence elle est stérile. Donc on sait pas. Ouais, c'est pas toi de... Tu peux sentir une différence de ce à quoi tu t'adresses. D'accord. Tu vois, moi j'ai vu par exemple que quand je parlais aux anges, je sens mon parler en langue qui shift comme en autorité. Je sens que là je suis comme dans une position de commandant, tu vois, tu ordonnes. J'ai vu par exemple que quand je suis en adoration, tu vois, mon parler en langue il est différent. Que quand je suis en conversation, c'est encore différent. Tu vois, il y a comme une conversation. Je suis en train de converser avec quelqu'un, tu vois. Ça peut être le Seigneur, ça peut être un être céleste, tu vois. Tu sais, à force de pratiquer le parler en langue, tu peux sentir les nuances de te parler la langue, mais tu peux pas dire oui, là je suis en train de faire ça, là je suis en train de faire ça. Si ça t'est pas révélé. Un jour j'étais en train de dormir. Et mes yeux s'ouvrent. J'étais sur un matelas. Mes yeux s'ouvrent et je vois les êtres autour de mon lit. Mais tu sais, comme guerriers, tu vois, qui étaient dans une position solennelle. Et c'est comme s'ils attendaient que je parle. Et je me disais, oh, c'est bizarre, tu vois. Et mon parler en langue, il est monté. Tu vois, j'ai parlé en langue comme avec autorité. Et en fait, j'ai eu une vision où j'ai vu une espèce de case, de fenêtre. Et il y avait une maison où en fait, on avait un BMC là-bas. Et quand j'ai parlé, je les ai vus filer vers la maison. Donc en fait, c'est comme si... Tu vois, en parlant en langue, en fait, ils ont été commandités de nous précéder. D'accord. Tu vois un peu? Ouais. Donc tu sais pas, en fait,
qu'est-ce qui, tu vois, comment D'accord. tu pries, tu vois. Ton intelligence, elle est stérile. C'est un peu, tu choisis pas quoi en fait. C'est pas toi Ça qui se fais le fait, choix. Tu dis oui, je vais parler ou je vais faire. Ok, d'accord. Attends. Ok. C'est l'esprit qui fait comme il veut. tu vois. D'accord, ok. Maintenant, il peut te donner la compréhension de ce qui se passe. Oui, ça aussi. Tu vois. Mhm. Donc tu le vois, il y a différents types de langues, même de familles dans le ciel. Tu vois, quand tu prends par exemple les 144 000, ils chantaient un cantique nouveau que seuls eux pouvaient comprendre. Et Jean te dit qu'il n'y avait que eux qui pouvaient l'apprendre. Si moi je suis en train de chanter un cantique, Hello, 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 tu m'entends chanter ce cantique-là, tu peux répéter ou pas? Ah oui. Tu peux répéter, tu as entendu. Ouais. Si je chante quelque chose que tu ne peux pas répéter, c'est que c'est dans une langue qui n'est pas à ta portée. D'accord. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire quand il monte au ciel. Il dit qu'il a eu à entendre des choses en fait qui sont ineffables, il ne peut pas en fait formuler. Tu vois. Donc ça, dans le ciel, il y a les différentes langues. D'accord. Tu vois. Et en fonction de, tu le vois quand, même en prière, tu vas. Moi, je sais par exemple, tu vois, des fois quand je prie, que je suis en conversation avec quelque chose. Des fois, je chante, je commande. Des fois, que tu vois, c'est pas. Et si tu pratiques pas beaucoup, c'est des heures, tu vois, c'est 6 heures, c'est 7 heures, ça c'est des heures. Bah, tu sais pas de quoi tu sais pas de quoi.